Alors dans le chapitre précédent, on a vu comment gérer nos sidebars, et maintenant on se dit que ça serait bien d'avoir des widgets personnalisés avec nos propres fonctionnalités. Et on aimerait bien par exemple avoir un widget qui permet d'insérer une vidéo YouTube sur notre site. Alors pour enregistrer un widget, ça va fonctionner avec un système de classes, et vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc on va se rendre dans la partie Functions, et on va aller créer un nouveau dossier qui va accueillir nos différents widgets. Donc je crée un nouveau dossier que je vais appeler Widgets avec un S. Et dedans, on va créer une classe et on va l'appeler YouTube Widget. Je l'appelle YouTube Widget.php. Donc cette classe, elle peut être dans un namespace ou non, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc nous, pour l'instant, encore une fois, on va se contenter de faire la classe directement comme ceci. Donc cette classe, elle va devoir étendre de WP_widget, qui est une classe interne de WordPress qui permet de gérer des widgets. À l'intérieur de cette classe, on va avoir différentes méthodes. Donc d'abord, on va avoir le constructeur. Donc c'est ce qui va permettre forcément de construire l'objet, et dans ce constructeur, on ne passera nous aucun paramètre, mais il faudra appeler la méthode parent. Donc on fera un parent de _construct. Par contre, quand on appelle la méthode parent, il faudra lui passer différents arguments. Donc on a l'ID de base, le nom et les options. Donc nous, comme ID, on va l'appeler YouTube _widget. Le nom, ça sera YouTube Widget. Et en troisième paramètre, on va pouvoir mettre un tableau d'options et on nous dit qu'il faut se référer à cette option. Et par défaut, c'est un tableau vide. Donc si on regarde cette fonction-là, on peut mettre un ID, le nom, ça permet d'afficher le titre et d'autres informations. Donc pour l'instant, on va se contenter de ne rien mettre. Ensuite, on va avoir une autre fonction qui va s'appeler Widget. Cette fonction, elle va avoir pour rôle d'afficher le contenu du widget lorsqu'on en affichera ça au niveau de notre page. Ça prendra deux paramètres, un paramètre qui sera les arguments et un second paramètre qui sera l'instance. Ensuite, à l'intérieur, on va se contenter de faire un écho « Bonjour ». Pour l'instant, notre widget n'est pas du tout dynamique. Instance permettra de récupérer les informations associées au widget, donc c'est ce qui sera rempli dans le formulaire qu'on va créer plus tard, et args, ce seront les arguments qui seront passés lorsqu'on affiche la sidebar. Donc par exemple, c'est là que l'on retrouvera le before title ou le after title, le before widget et le after widget. Donc ensuite on continue, on va avoir une autre fonction qui va s'appeler form, qui est une fonction qui, comme son nom l'indique, va permettre de générer le formulaire. Encore une fois, on prendra en paramètre ici l'instance. Enfin, la dernière fonction, c'est la fonction update, qui va permettre de mettre à jour les informations dans la base de données. On va ici avoir deux paramètres. Un premier paramètre qui sera new instance, donc ce sont les nouveaux paramètres qui vont être envoyés par le formulaire, et old instance vous donneront les anciens paramètres. Donc vous pouvez faire des comparaisons pour faire des traitements particuliers. Cette fonction devra impérativement retourner un tableau contenant les choses à mettre à jour. Donc nous ici, vu qu'on n'a rien de dynamique, on retourne un tableau vide. Et là, on a terminé avec la structure de base. Donc maintenant, ce widget, il va falloir le charger. Donc on va aller dans la partie functions.php et on va rajouter un enregistrement de widget. Cet enregistrement peut se faire dans l'action widget init. Donc on va le faire juste avant la partie register sidebar. Et on fera un register_widget et on va lui passer en paramètre le nom de notre classe. Donc nous, on va utiliser directement YouTube Widget classe. Alors attention, par défaut, il ne saura pas comment charger cette classe-là, donc juste avant, on mettra un require once, et on ira charger le fichier qui se trouve donc dans le dossier widgets, et qui s'appelle youtubewidget.php. Rien qu'en faisant ça, on va maintenant avoir accès à notre nouveau widget. Si je reviens sur la partie administration, dans la partie widget disponible, on voit qu'on a ici notre YouTube Widget. Je vais pouvoir le déplacer dans ma sidebar. Donc par défaut, je n'ai aucun champ, parce que je n'ai pour l'instant pas généré le formulaire. Et si je réactualise ma page côté front, on a bien le bonjour. Donc là, il va nous falloir un premier champ qui va permettre d'administrer le titre. Donc on n'a plus à s'occuper de la partie functions.php, on va se concentrer sur la partie YouTube Widget. Et on va partir sur la partie formulaire. Donc à l'intérieur de ce formulaire, on va afficher un paragraphe. Alors on va peut-être fermer PHP, hop, et le réouvrir. Là, c'est vraiment de l'affichage. Donc on fait un paragraphe et on va mettre un label. Au niveau de ce label, on mettra quelque chose et on mettra ensuite titre. En dessous, on crée notre champ. Donc on va créer un champ de type texte, input de type texte, et on va devoir lui donner un ID et un nom particulier. Et on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas comment il va traiter ces informations. Donc vous avez des méthodes qui sont disponibles sur votre widget. Donc on va ouvrir ici PHP, on va afficher. Et vous avez une méthode, si vous faites un this,
get underscore field, et vous avez get field ID qui permet de récupérer l'ID, et get field name qui permet de récupérer le nom. Donc nous, typiquement ici, on veut récupérer le nom. Et notre champ, on va l'appeler title. Donc là, j'ai ce nom-là, je vais mettre dans le for l'ID, donc on mettra un get field underscore ID, et ça sera l'ID pour le champ titre. Et on rajoutera un ID aussi à ce niveau-là. Maintenant, si je réactualise ma page ici, dans la partie administration, on va avoir sur le YouTube widget la possibilité de définir un titre. Ce que vous pouvez faire, c'est inspecter un peu les autres éléments pour voir quelle classe il met sur les champs. Donc on voit qu'il met simplement une classe whitefat pour préciser que le champ prend toute la largeur. Donc on va faire la même chose à ce niveau-là. N'hésitez pas à inspecter les widgets natifs pour essayer d'avoir l'interface la plus proche possible. Donc je réactualise ma page et maintenant je peux définir le titre ici. Donc lorsque je vais définir les informations et cliquer sur enregistrer, il va falloir les traiter. Donc pour les traiter, c'est dans la partie update. On va se contenter pour l'instant de mettre un var dump de new instance et un die derrière. Et vous allez voir ce que l'on va obtenir. On va simplement obtenir un tableau qui contient cette valeur-là. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est simplement lui dire, c'est ça qu'il faut retourner. Donc je vais supprimer mon die et je vais lui dire, dans mon tableau de retour, je veux simplement que tu fasses un new instance de title. Bon, c'est un peu contre-productif ici, on peut se contenter de simplement retourner new instance. Mais ce que vous pourriez faire, c'est mettre en place des règles de validation pour empêcher certains comportements. Donc je réactualise ma page, je vais modifier le titre, je clique sur enregistrer et il va bien être sauvegardé. Le problème, c'est que je n'ai pas pour l'instant géré la partie affichage ici. Donc dans cette variable instance, je me retrouve bien avec les différents paramètres qui sont sauvegardés pour mon widget en cours. Et on a bien notre title. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est l'insérer dans la valeur de notre champ. Vu que la ligne commence à être un petit peu longue, on va la décomposer en plusieurs lignes, comme ceci. Ça permet au moins d'un petit peu mieux s'y repérer, en tout cas à mon goût. Et on va rajouter donc une valeur, et pour la valeur, on va récupérer instance. Alors attention, c'est quelque chose qui a été tapé par l'utilisateur, donc on va utiliser ESC_attribute pour échapper cet attribut-là. Et on va récupérer la valeur de title. Alors attention, cette valeur peut ne pas être définie, donc on pourrait être tenté d'insérer une valeur initiale. Si on fait un test, on va laisser ce var dump là, on va temporairement effacer ça, et on peut se demander qu'est-ce qui se passe lorsque le champ est rajouté pour la première fois. Par exemple, si je recrée un nouveau YouTube widget, quelle valeur on a dans l'instance, et on obtient un tableau vide. Donc il faudra penser à vérifier est-ce que title existe, et peut-être mettre une valeur par défaut. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui dire $title, c'est égal à instance de title, mais si ça n'existe pas, je peux utiliser le nouvel opérateur de PHP, je mets une chaîne de caractères vide. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser du ternaire et faire un i7, si ça existe. Dans ce cas-là, je dirais que la valeur, ça sera instance de title, et dans le cas contraire, je mets une chaîne de caractères vide. Comme ça, j'ai toujours une valeur pour title, et je peux ensuite l'utiliser ici. Si je réactualise ma page, dans YouTube Widget, je vais avoir bien quelque chose qui va être rempli avec mon titre. Je vais peut-être supprimer ce widget là-haut. Donc là, on va mettre présentation de l'agence. On imagine avoir une super vidéo interactive. Je clique sur enregistrer, et j'aimerais bien que dans la partie maintenant front, avoir le titre de mon widget. Alors dans la partie front ici, on va faire un petit debug encore une fois. Commencer à prendre l'habitude, il faut toujours y aller progressivement, et quand on découvre les choses, il ne faut pas hésiter à mettre des var dump pour découvrir un petit peu la forme des objets, la forme des paramètres. Si je réactualise la page, on a ici, donc dans la partie argument, le nom, donc ça c'est le nom de notre widget, on a l'ID, la description et ce genre d'informations, mais on a aussi le before widget, le after widget, le before title et le after title, donc c'est ça que l'on va pouvoir utiliser. Dans la partie maintenant instance, j'ai simplement le titre qui contient présentation de l'agence. Donc ce qu'il me faut faire ici, si je veux afficher les choses, c'est faire un echo et afficher dans les arguments before_widget. Ensuite, je vais mettre mon code et à la fin, je vais afficher dans les arguments after_widget. Je vais ensuite afficher le titre, donc on mettra ici un echo, args. Je récupère le before_title, donc ça c'est toujours défini où ça prend une valeur vide, et ensuite je vais mettre mon titre, donc ça sera instance title,
Mais attention, comme on l'a dit, ça peut ne pas être défini. Et ensuite, on mettra un args et un after underscore title. On mettra une petite condition en disant si instance de title est définie, dans ce cas-là, on affichera bien ce titre-là. Parce que ce n'est pas la peine d'afficher le titre s'il n'est pas défini. Je reviens sur ma page, ici, et j'ai maintenant bien mon présentation de l'agence avec avant et après le titre, les différentes informations. Ce que vous pouvez aussi faire, dans le cadre du titre, c'est appliquer un filtre particulier. Vous avez un filtre qui est normalement utilisé à l'intérieur de WordPress, qui est le filtre Widget Title, qui permet de rajouter des informations. Donc ici, vous pourriez mettre ici un title, et vous mettriez un apply underscore filter, et vous allez appliquer le filtre widget underscore title. Donc ça permet à des plugins ou même à votre thème de rajouter des comportements supplémentaires. Et vous lui passez en paramètre le titre que vous savez être rempli. Et maintenant, on utilise plutôt ça à ce niveau-là. Donc essayez de correspondre aux filtres qui sont déjà utilisés nativement par WordPress, ça vous évitera pas mal de problèmes. Maintenant, on a envie d'afficher notre petite vidéo YouTube. Donc on va s'imaginer aller sur YouTube. On va prendre la première vidéo qui passe, mais qui n'est pas trop ridicule non plus. Voilà, de la vidéo avec de la musique. Et on est parti. Alors on va prendre l'embed, partager, intégrer, et on copie ça. Afficher les commandes du lecteur, oui bon on s'en fiche après de tout le reste. Donc là on va faire un écho, on va mettre une simple quote et mettre notre contenu. Donc automatiquement ça permettra d'avoir l'iframe à ce niveau-là. Si je reviens sur ma partie front, j'ai bien ma vidéo. Bon, il me faudrait un petit peu de CSS pour faire en sorte que ça rentre bien, mais vous avez compris le principe. Ce que j'aimerais bien mettre en place maintenant, c'est la possibilité de changer l'ID, de pouvoir mettre l'ID d'une autre vidéo. Si je recharge une autre page, on va par exemple prendre cette vidéo-là, et j'aimerais bien copier l'ID de la vidéo et pouvoir la paramétrer dans mon widget pour pouvoir avoir plusieurs types de vidéos différentes. Donc à ce niveau-là, je vais devoir créer un nouveau champ. Donc je vais copier cette ligne-là, hop, créer un nouveau champ que l'on va appeler YouTube. Donc YouTube, hop, je vais mettre la valeur ici, ici et ici. Échapper la valeur, ou en tout cas lui donner une valeur initiale si ça n'existe pas. Donc ici on mettra YouTube. En vrai on pourrait le mettre directement là si on utilisait la syntaxe un peu plus courte, mais voilà. Donc ça nous permet d'avoir ici ID YouTube. Et après on va gérer l'update. Donc l'update c'est tout simplement un return new instance. Donc on aura maintenant la possibilité pour nos deux widgets de pouvoir spécifier l'idée de YouTube. On va mettre cette première vidéo pour ce premier player. Et ensuite on va insérer un autre player, comme ça on aura deux vidéos différentes. Et on mettra l'idée de la seconde vidéo, celle qui durait 4 heures. Si je réactualise la partie front, il va falloir que je gère maintenant l'ID qui est dynamique. C'est très simple, je peux récupérer le paramètre à ce niveau-là. Donc ça sera un YouTube égale instance et je récupère l'attribut YouTube, mais ça peut ne pas être défini. Donc on pourrait mettre une vidéo par défaut par exemple, ou tout simplement ne rien mettre. Donc on va mettre instance i7 de instance de YouTube. Et ensuite, si c'est défini, on récupérera instance de YouTube, sinon on ne mettra rien. À ce niveau-là, au niveau de mon embed, je peux remplacer par mon contenu. Donc là, ça sera YouTube. Alors faites attention, il va falloir échapper des choses ici aussi, parce que ce champ, c'est un champ libre, et l'utilisateur peut rentrer n'importe quoi. On n'a pas forcément besoin de le faire pour le titre, parce que le titre est échappé automatiquement grâce à ce filtre qui va se charger des choses. Par contre, dans le cas de YouTube, ça peut poser problème. Donc là, on va utiliser le ESC-ATR, juste pour être sûr. Voilà. Donc j'essaie maintenant de réactualiser ma page, et je vais avoir la première vidéo avec la première, et la seconde avec la seconde. Et l'avantage, c'est que les choses sont échappées, et si quelqu'un met du code HTML à ce niveau-là, on n'aura pas de problème. Donc voilà comment vous pouvez créer des widgets personnalisés. Après, libre à vous d'imaginer des fonctionnalités beaucoup plus avancées, avec beaucoup plus de logique par exemple. Donc typiquement, un cas d'utilisation que j'ai assez souvent, c'est un système qui va récupérer les dernières images Instagram, ou les derniers posts Twitter, les dernières vidéos YouTube, ce genre de choses. Donc vous pouvez vraiment utiliser ce système de widgets avec des choses plutôt avancées. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est d'utiliser le widget que l'on a créé directement, grâce à la fonction TheWidget.
Donc par exemple, on s'imagine que dans la partie footer, donc on va aller dans footer.php de mon thème, on a envie d'utiliser notre widget pour les vidéos. Donc on a une fonction qui s'appelle the_widget. Cette fonction prend en premier paramètre le widget, donc nous ici ça sera notre YouTube widget, et ça prend en second paramètre l'instance, c'est-à-dire ce que l'on doit envoyer. Donc on pourra préciser un titre, donc nous ça sera par exemple salut, ou pas de titre du tout, et ensuite YouTube, et on mettrait l'ID d'une vidéo YouTube. Donc on va reprendre une des deux vidéos que l'on avait utilisées, voilà, et automatiquement ça générera les choses. Et on n'oublie pas le point virgule à la fin. Et ici aussi. Donc j'essaie de revenir sur ma page, celle-ci, je réactualise, je descends un petit peu en bas, et j'ai bien mon titre. Et dans cette situation-là, on voit que par défaut, il a mis un H2 avec la classe widgetTitle, et ensuite il a mis notre div tout autour. Donc si on voulait ne pas avoir des choses avant ou après le titre, il faudrait rajouter un troisième argument avec un before_title et on mettrait du vide, un after_title, on mettrait du vide, ou un before widget, et vous pourriez customiser comme ça. Si vous ne voulez vraiment que la vidéo, on mettrait un before widget et un after widget à vide. Et on ne mettrait pas de titre, vu que c'est quelque chose que l'on a géré à l'intérieur de notre widget et qui n'affichera pas de titre dans cette situation-là. Et dans ce cas-là, on se retrouve simplement avec le contenu de notre widget, qui est notre iframe. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça aussi pour créer des blocs de code réutilisables et des widgets que vous pouvez à la fois paramétrer dans les sidebars, mais aussi utiliser dans votre thème. Donc voilà pour la création de widgets sur WordPress.